Hi gamin, alors tu t'es reposé, c'est bon, tu as fait un peu de sport, tu t'es ressourcé, tu es prêt à continuer le combat de la géologie? Alors on va le faire ensemble. Tu as vu précédemment les différents types de comportements des roches et les différents types d'ondes. Là, tu vas étudier une approche théorique de la planète avant de passer dans la vidéo d'après à la structure de la Terre. C'est de la physique, c'est de la géologie, c'est de la logique pure, je compte sur toi. Tu dois donc avoir papier, stylo, règles. Tu vas noter des cases, des flèches, ceci entraîne cela, qui entraîne cela. Tu écoutes, tu comprends, tu prends des notes, je compte sur toi. Je te le répète parce qu'il faut que ça rentre dans ton crâne. Il ne faut pas que tu sois sur ton téléphone. Il faut que tu sois devant un PC pour que tu aies les mains libres, pour que tu sois prêt à travailler. Et oui, travailler. Ouais. Bien. Ben va la voir la vidéo, va la voir. 243 abonnés. Vous faites quoi les gars, hein? Je passe des heures, je passe mes journées à vous préparer. Vous faites... Allez, 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 balance le lien YouTube à tous tes potes. Je veux que la planète entière me regarde. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis le meilleur. Ouais, je suis le meilleur dans ce que je fais. Alors fais profiter tes potes, d'accord? Allez, va regarder la vidéo. Ciao, ciao. Bon gamin, on en est où? Partie 2. Ne peut pas être plus clair. C'est la deuxième partie du chapitre portant sur la structure du globe. Deuxième partie. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu différents types de comportements. Dans le comportement cassant, production d'ondes sismiques. Les ondes partent tout en même temps, dans toutes les directions. Mais à l'arrivée, elles n'arrivent pas en même temps, donc elles ont des vitesses différentes. Comment expliquer la vitesse des ondes sismiques? Assez simple. Pour expliquer la vitesse des ondes sismiques, on s'est d'abord référé à leur nature, à leur géométrie. Et on a vu que les ondes P et les ondes S étaient différentes. Et c'est pour ça qu'elles avaient des vitesses différentes. Ok. Mais est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce que c'est la seule explication? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui permet d'influencer la vitesse de propagation des ondes sismiques? That's the question. Bon. Jusque-là, ce qu'on a vu, ce qu'on a fait, facile. Je te l'ai bien expliqué, tu as pris des notes, tu as bien compris. Je te rappelle la règle, attitude mentale combative. Je suis à l'écoute, je ne suis pas sur mon téléphone, je suis devant un PC, feuille, stylo, règle et... J'écoute, je comprends, je prends des notes. Les notes, je te rappelle, des cases, des flèches, un schéma fonctionnel. Ceci explique cela. C'est la base, gamin, et je veux que tu le fasses parce que c'est la façon de réussir, quelle que soit la matière. Ne prends pas des notes avec des phrases qui se suivent, ça ne sert à rien, gamin. Je te l'explique et je te le réexpliquerai, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est prendre des notes. Pourquoi? Pour mieux retenir, pas pour comprendre. Tu écoutes, tu comprends, tu prends des notes pour retenir. D'accord? Pour garder une trace. Quand tu seras en médecine ou en classe prépa, tu devras faire ça et le faire bien. Ok? Let's go. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière moi? J'ai un modèle théorique de la planète. Vous avez la surface de la planète, vous avez le centre de la planète et ici, vous avez un foyer sismique. Rupture de roche, libération d'ondes dans toutes les directions. Alors on a gardé quelques directions, celles qui vont vers les stations sismiques réparties sur le globe. Voilà, gyroscope, le réseau de stations. Alors on voit bien que les trajets ne sont pas les mêmes. Évidemment, ici, entre le foyer et la station sismique S1, les roches traversées sont peu profondes. Ce qui est l'opposé de la station sismique numéro 4, où là, les roches traversées sont beaucoup plus profondes, évidemment. Est-ce que ça a un impact? C'est ça la question. Est-ce que ça a un impact sur la vitesse des ondes sismiques? Dans ce modèle, on considère une planète homogène. Ça veut dire quoi? Homogène. Constituée d'une seule et même roche de la surface au centre. Une planète homogène avec une seule roche.
Mais si c'est la même roche partout, les caractéristiques physiques de cette roche sont les mêmes partout. On parle de rigidité et de densité. Hop là. Rigidité et densité. Donc si j'ai une seule roche, j'ai donc une seule rigidité et une seule densité partout de la surface au centre. Pourquoi je vous parle de rigidité et densité sans arrêt? Mais parce que c'est capital et tu vas le voir tout de suite. Tu as ici la formule, attention, là on monte d'un cran, c'est high level. On a ici la formule qui donne la vitesse des ondes sismiques par rapport aux caractéristiques des roches. Cette vitesse, c'est évidemment la racine carrée du rapport rigidité par densité. Rigidité par densité. Et toi, de cette formule et de ce que j'ai écrit ici, dans ce modèle purement théorique, tu comprends quoi? Ben, tu comprends une chose simple. Tu comprends que, dans ce cas-là, la vitesse se propage à vitesse, l'onde se propage à vitesse constante. Elle a beau partir d'ici et se diriger vers là, vers là, vers là, elle voyage à la même vitesse. Bon, on est, je rappelle, de l'ordre du kilomètre par seconde, hein, de 3 à 8 km par seconde. Eh oui, gamin, eh oui. Moi, j'ai un problème avec ce modèle, cette notion de vitesse constante. Ça me gêne, et je vais te dire pourquoi. Je te remets la formule parce que je veux qu'elle se grave dans ton esprit. La vitesse, c'est la racine carrée d'un rapport, rigidité sur densité. Bon, j'ouvre une parenthèse, je ne peux pas me retenir. Ton prof, je ne parle pas de moi, je parle de ton prof. Ton prof a dû te dire une bêtise, obligatoirement. Il a dû te dire la vitesse des ondes sismiques est proportionnelle à la densité. Tu trouves cette bêtise partout, Internet, les livres scolaires, et puis ton prof. C'est gênant. Ouais, c'est gênant. Tu peux vérifier, va sur l'Institut de physique du globe, va sur l'école normale supérieure, et puis une fois que tu as le lien du site, donne-le à ton prof, comme ça il montera un peu en gamme. C'est toujours une bonne chose de former mes collègues. Eh, gamin, c'était une plaisanterie. Continuons. Dans cette formule, deux paramètres, la rigidité, la densité. Mais ces deux paramètres physiques, ils sont liés à quoi? Oui, au niveau de la matière, au niveau de la roche. Il doit bien avoir quelque chose qui détermine ces deux paramètres physiques. Une donnée essentielle. Mais quelle est cette donnée? Cette donnée, la distance interatomique. Qu'est-ce que c'est? La distance entre les atomes. Regarde, je t'ai mis ici 4 magnifiques atomes de couleur argentée et je t'ai balancé les liaisons autour. Tu comprends qu'il y a une distance entre les atomes, c'est la distance interatomique. Ouais, mais c'est quoi le lien avec ça? Oh non! Gamin, c'est quoi le lien? Si la distance interatomique diminue, c'est-à-dire que les atomes sont plus proches, eh bien cela donne à la roche une plus grande rigidité et une plus grande densité. Pour la densité, je vais te l'expliquer, c'est très simple. Si dans un volume donné, tu as des atomes et tu as des atomes qui sont plus espacés, plus distants, eh bien obligatoirement, tu as moins d'atomes dans le volume. La masse est plus faible, la masse volumique ou densité est donc plus faible. Est-ce que tu as vu? Tu as pris des notes? Facile. Continuons, gamin. Oui, mais en profondeur, je creuse. En profondeur, une roche qui se situe par exemple à 100 km de profondeur. 100 km de profondeur. Une roche a au-dessus d'elle 100 km de roche qui l'écrase. Et du coup, il subit une pression. Et cette pression augmente donc avec la profondeur. La question devient, oui, c'est bien beau, mais c'est quoi le lien entre ça et ces deux paramètres-là? Parce que eux, je sais, qui contrôlent la vitesse. Question, est-ce que la pression modifie ces paramètres? Facile, gamin. Oui,
Si tu augmentes la pression sur une roche, tu vas réduire la distance interatomique et donc, tu vas augmenter la densité, tu vas augmenter la rigidité, c'est logique. Maintenant, tu le sais peut-être, en profondeur, il fait plus chaud. Eh oui, gamin, en profondeur, il fait plus chaud. Ceux qui travaillent dans les mines le savent très bien. Tu travailles, tu creuses, eh bien, tu es en t-shirt ou tu es torse nu parce qu'il fait plus chaud. Eh bien, s'il fait plus chaud, est-ce que ça a un impact sur la distance interatomique et donc rigidité et densité? Est-ce que ça a un impact? On sait que la température augmente, mais l'impact, c'est qu'on va avoir une distance interatomique qui va augmenter. Et si elle augmente, baisse de la rigidité, baisse de la densité. Mais là, je te vois venir, ouais, toi là-bas, je t'ai entendu avec ta question. Je t'ai entendu avec ta question. Je t'ai entendu. Si on a deux paramètres, pression, température, qui ont deux effets différents, deux effets opposés, on dit deux actions antagonistes. Deux actions opposées. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il en est de ma vitesse? Parce que c'est ça qui m'intéresse. La pression fait augmenter la vitesse en jouant sur la rigidité et la densité, et la température fait baisser la vitesse. Mais au final, je me retrouve avec quoi, moi? Je t'explique ça tout de suite. Voici le paramètre physique, rigidité et densité. Et voici la profondeur. Oui, vers le bas, c'est logique, c'est logique. Comment évolue la rigidité? Comment évolue la densité avec la profondeur? Tu veux la réponse? La voilà. Ici, tu as la rigidité qui augmente très vite avec la profondeur. Et ici, tu as la densité qui augmente moins vite. Alors, si tu n'es pas mauvais en maths, si le numérateur augmente plus vite que le dénominateur, ben, tout ça, ça augmente et donc la vitesse ne peut qu'augmenter. Eh bien, ce graphique prouve qu'on a un effet prédominant de la pression et donc une conclusion irréfutable. On a donc augmentation de la vitesse des ondes sismiques avec la profondeur. Voilà. On est bon, on n'est pas bon? Ben oui qu'on est bon. On a découvert la formule qui dirige la vitesse des ondes sismiques, les paramètres physiques qui dirigent ces paramètres physiques, rigidité et densité, et comme conclusion, la vitesse doit augmenter avec la profondeur. Évidemment, gamin. Maintenant, là, ce tableau-là, il est magnifique. J'espère que tu as une prise de notes qui est au moins aussi belle que moi. Ah oui, prise de notes. Parce que là, il y a tout, là. Il y a tout. Ça vaut de l'or, gamin, ça vaut de l'or. Ouais, mais j'ai un petit problème. À quoi devrait ressembler l'augmentation de la vitesse? Eh bien, si je considère ce modèle avec une seule roche de la surface au centre de la Terre, une seule roche, la pression augmente, augmentation de la vitesse, on devrait se retrouver avec ceci. Vitesse profondeur classique, mais on devrait se retrouver avec ceci, une évolution progressive de la vitesse, avec la profondeur. C'est ce qu'on appelle une évolution continue. C'est comme ça que disent les géologues, donc tu vas retenir une évolution continue. Et si, dans la réalité, j'obtiens un graphique de ce type, c'est qu'obligatoirement, je n'ai qu'une seule roche. Qu'une seule roche. Ouais, mais je t'ai entendu. Toi, tu comprends que là, c'est purement théorique. Tu es en train de me dire, mais si on n'a pas qu'une seule roche et qu'on en a plusieurs, eh bien, ça se passe comment? On obtient quoi? Alors déjà, si tu as plusieurs roches, tu te poses la question et c'est logique, mais si tu as plusieurs roches, la roche d'en bas, elle est plus profonde. Logique. Si elle est plus profonde, on peut supposer qu'elle est plus dense. Si elle est plus dense, on peut supposer qu'elle est plus rigide. Mais dans ce cas-là, ça donne quoi en termes de vitesse? On change brutalement de vitesse. Et oui, si tu changes de roche, tu changes les paramètres d'un coup, tu changes brutalement de vitesse.
Ouais, mais d'un point de vue graphique, ça donne quoi? Attends, bouge pas, gamin, bouge pas. La vitesse, la profondeur. Maintenant, tu veux voir le graphique. Let's go. Ça donne quoi? Dans la première roche, évolution continue de la vitesse. Puis, au moment du changement, là, ici, au moment du changement de roche, on a une évolution brutale, un changement brutal, on appelle ça une discontinuité. Et cette discontinuité marque un changement de roche. Ça veut donc dire qu'on a une roche A et une roche B. Ça veut même dire que la discontinuité se situe exactement à la limite inférieure de la couche rocheuse A. Ça signifie que dès que tu repères une discontinuité, tu peux dire roche A, roche B. Tu en as une autre, roche C, etc. On est bon ou on n'est pas bon? Bien sûr qu'on est bon. Et dans ce cas-là, ben voilà. Là, ce que tu as derrière moi, ça vaut de l'or, gamin. J'espère que tu as bien écouté, tu as pris des notes. Ce que tu as derrière moi, c'est une démonstration juste magnifique d'un modèle théorique à partir d'une planète homogène. Et là, maintenant, ce que toi, tu veux, c'est tu veux savoir, bon, dans la réalité, on a ça ou on a ça? Et c'est ça la question. To be continued. La suite au prochain épisode. Ça m'a fait plaisir de te transmettre tout ça. J'espère que tu as pris des notes. J'espère que tu vas les relire. C'est capital avant de passer à la prochaine vidéo qui porte sur la structure de surface de notre planète. Celle d'après sur la structure profonde, mais c'est du lourd. D'accord? Allez, je te claque la bise, je te dis ciao ciao. Porte-toi bien, révise, travaille, apprends à travailler. Je vais te faire des vidéos de méthode pour ça. Ciao ciao gamin.